Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, Dieu infiniment grand, infiniment bon, infiniment amour, nous te magnifions en ce jour. Nous te bénissons parce que tu nous rassembles autour de ta parole. Je te dis merci Seigneur parce que tu nous sers de la nourriture spirituelle de chaque jour. Et tu le fais afin de fortifier notre esprit, afin de nous aider à tenir debout. Merci Seigneur pour cet amour infini dont tu témoignes à l'égard de tes enfants que nous sommes. Je te bénis et je te rends grâce pour cet enseignement de ce jour. Et je prie que ton esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Je m'abandonne à toi et je te recommande ton fils, ta fille qui écoute. Je prie que ton esprit soit intensément présent chez chacun, afin que ton message divin soit véhiculé jusqu'à nos cœurs et que l'intelligence, les raisonnements ne soient pas des blocages et que ton message pénètre au fond de notre cœur comme il l'est. La Bible dit que ta parole est une épée tranchante qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure, qui pénètre jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi. Puisse ta parole nous abattre. Nous voulons nous avouer vaincus par ta parole. Que la puissance de ta parole triomphe de nous et nous transforme pour que nous puissions triompher du monde. Béni sois-tu pour cette heure merveilleuse que tu nous offres. À toi la gloire et à nous la conversion continuelle. Amen. Mes frères bien-aimés, notre sous-thème de ce jour, c'est « La foi vous communiquera une vision unique à la gloire de Dieu. » La foi vous communiquera une vision unique à la gloire de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler de la foi et nous allons de plus en plus en profondeur en nous laissant guider par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de la vision. Nous parlons du fait que c'est par la foi que nous pouvons recevoir une vision. Frères et sœurs, dans la vie que nous menons, la vie de chaque jour, nous pouvons avoir des tâches à accomplir, des tâches élémentaires. Nous pouvons avoir des occupations élémentaires. Nous pouvons avoir des objectifs à court terme, des objectifs élémentaires. Mais chacun de nous a une vision. Même s'il ne l'a pas encore vue, Dieu a confié à chacun de nous une vision. La vision, ce n'est pas une mission à court terme. Ce n'est pas une petite mission. Ce n'est pas une petite tâche. Ce n'est pas une petite activité. La vision, c'est la plus grande mission de vie que Dieu confie à chaque personne. La vision, c'est la plus grande mission. C'est-à-dire, on peut dire tout court que la vision, c'est la raison pour laquelle nous sommes nés. La vision, c'est la plus grande mission que Dieu a confiée à chacun de nous.
avant notre naissance. Quand vous prenez le livre de Jérémie au chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Ce n'est pas à Jérémie seul que Dieu s'adressait de cette façon. Si Dieu l'a révélé à Jérémie, c'est parce que c'est le cas pour tous les hommes. Et Paul, lorsqu'il parlait aux Galates, Galates chapitre 1, verset 15, Paul va dire aux Galates que lui-même, il a été mis à part dès le sein de sa mère. Donc vous comprenez que ce n'est plus Jérémie seul. Et lorsque Paul parlait encore sous l'inspiration du Saint-Esprit dans le livre de Romains, à partir du chapitre 8, à partir du verset 29, il a dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de Christ, afin que Christ soit le premier-né dans tous les frères. Donc Dieu a connu tout le monde d'avance, avant que vous soyez formés dans le ventre de votre mère. Dieu vous connaissait. Vous êtes une semence de Dieu et Dieu vous a semé sur la terre afin de porter du fruit pour la gloire de son nom. Dieu vous a semé en vous confiant une mission bien donnée. Cette grande mission-là, c'est ça la vision qui est sur votre vie. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup n'ont pas encore découvert cette mission. Le tout premier rôle de tout être humain est de chercher à découvrir la grande mission que Dieu lui a confiée. Dès que vous découvrez ce que Dieu vous a appelé à faire sur la terre, c'est fini. C'est déjà un très grand pas. Dès que vous avez une idée de ce que Dieu vous a confié comme mission, dès que vous avez cette vision, dès que vous comprenez que c'est la seule raison, la raison principale pour laquelle vous êtes né, c'est déjà un très grand pas. Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore découvert la raison pour laquelle vous êtes né, continuez à poser la question à Dieu et il vous communiquera cette vision unique. Notre thème du jour, c'est la foi vous communiquera une vision unique. Donc vous pouvez vous servir de la foi que nous sommes en train d'enseigner pour que Dieu vous communique cette vision unique qui repose sur votre vie dès avant votre naissance. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, les versets 6 et 7. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et le verset 7 nous dit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, c'est par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Frères et sœurs, voici l'histoire de Noé et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. L'exemple de Noé nous dit, lorsque vous lisez Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, le verset 8 et 9, la Bible mentionne que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé croyait en Dieu. Noé était un homme juste. Noé s'approchait de Dieu et il croyait que Dieu existe. Quand nous nous approchons de Dieu, nous ne devons pas nous approcher de Dieu parce que les autres s'approchent de Dieu.
Nous ne devons pas nous approcher de Dieu parce que maman s'est approchée de Dieu, parce que toute la famille va à l'église. Si nous nous approchons de Dieu de cette manière, dès aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons nous approcher de Dieu avec pour objectif de recevoir quelque chose de Dieu. Et nous devons croire que Dieu existe et qu'il rémunère tous ceux qui le cherchent. Si vous cherchez Dieu, attendez-vous à une rémunération. Et cette rémunération est emballée dans un paquet qu'on appelle une vision. Et quand Dieu vous montre cette vision, cette mission unique, cette mission vaste et qui est une mission à long terme, lorsque Dieu va vous déballer cette mission et qu'il va vous montrer cette vision, vous allez commencer à vivre pour la vision. Et quand vous serez en train de vivre pour la vision, toutes les rémunérations, les récompenses qui sont rattachées à la vision viennent à vous. Parce que Dieu ne donne pas de vision sans donner la provision qui l'accompagne. Quand Dieu donne une vision, quand Dieu vous communique la raison pour laquelle vous êtes né, quand Dieu vous communique votre mission sur la terre, tout ce dont vous avez besoin pour accomplir cette mission, Dieu vous les donne. Dieu ne donne pas la vision sans donner la provision. Mais avant de recevoir la vision, il est nécessaire que nous puissions croire en Dieu et que nous puissions croire que Dieu existe. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 6, verset 9 que Noé, en son temps, était l'homme le plus intègre. Noé c'était comme s'il avait accompli une de ses parts de responsabilité. Votre part de responsabilité, vous et moi, notre part de responsabilité, frères et sœurs, c'est de chercher Dieu, de croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu, de manifester ce que nous devons manifester comme notre part de responsabilité dans cette question de foi. Nous devons croire en Dieu, chercher Dieu, méditer sa parole. Dieu se trouve au fond de sa parole, derrière sa parole. Derrière les versets se trouve la révélation. Et Dieu se révèle à nos cœurs lorsque nous méditons sa parole. Et lorsque nous faisons cela régulièrement, il nous dévoile la mission de notre vie. Et quand nous découvrons cette mission, à partir de cet instant, nous ne vivons que pour cette mission. Et tout part de votre croyance, tout part de votre foi. Si, frères et sœurs, il y a des gens qui vivent et qui meurent sans rien avoir accompli pour Dieu. C'est une tristesse pour Dieu. Parce que quand il vous semait, frères et sœurs, même parmi nous les hommes, si tu as fait un champ, tu as semé les semences. Et puis, la saison de la moisson arrive, et rien ne sort. Comment tu te sens? Tu as planté un arbre, une vigne, un manguier ou bien quoi, je dis n'importe quoi. Tu as planté cet arbre. Tu avais creusé, tu as planté, tu l'as arrosé. Et tu as dit à l'arbre, je te plante aujourd'hui. Et la mission que je te confie, c'est que tu germes, que tu grandisses, que tu me donnes beaucoup de fruits. Est-ce que tu as compris? La plante dit oui. Et à ta grande surprise, des années après, il n'y a aucun fruit. Comment est-ce que tu te sens? C'est la tristesse de l'âme. Et c'est cette histoire que Jésus nous raconte. Lorsque Jésus raconte cette histoire-là aux pharisiens, il dit qu'un homme avait planté une vigne.
Et dans la vigne, il y avait un figuier. Et le maître est venu chercher du fruit sur le figuier. Et il n'y avait aucun fruit sur le figuier. Et le maître a dit, bon, comme il ne porte pas de fruit, coupez-le et jetez-le au feu. Frères et sœurs, c'est une histoire triste. Hein? Je veux que vous puissiez analyser la profondeur de cette histoire. Il dit, comme il ne porte pas de fruits, coupez-le, jetez-le au feu. Et les vignerons vont dire au maître, ils vont lui dire, non, laisse-le, oh, nous t'en supplions, laisse-le, cette année-là, nous allons mettre du fumier en bas, nous allons creuser, nous allons mettre de l'engrais, tout ça. Et si à l'avenir, il ne porte pas de fruits, là, tu pourras le couper et le jeter au feu. Frères et sœurs, l'arbre, la symbolique de l'arbre, c'est l'homme. Et le maître va dire, coupez-le. Quand il a dit coupez-le, jetez-le au feu, il a dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ça veut dire que si vous et moi, nous nous rendons compte que nous occupons la terre inutilement, c'est grave. Et il y a beaucoup qui vivent parce que d'autres intercèdent pour eux, comme les vignerons qui ont demandé pardon au maître pour dire pardon, laisse-le. On va mettre un grain en bas de lui, on va l'enseigner, on va essayer de nous approcher de lui, on va lui donner la parole, on va l'orienter, on va lui dire, oh, médite la parole, fais ceci, cela. Ça, c'est le rôle des prédicateurs. Il dit, Seigneur, ne les coupe pas. Ça, c'est le rôle des intercesseurs, des sacrificateurs. Ils disent, oh roi des rois, tu es le Seigneur, tu es souverain. Ne coupe pas ce frère. Non, ne l'ôte pas de ce monde. Non, garde-le. Nous allons encore mettre de l'engrais. Nous allons prier pour lui. Nous allons lui enseigner la parole. Nous allons lui donner les révélations. Nous allons faire ce que nous pouvons faire pour qu'il porte du fruit. Donne-nous encore une année. C'est ce que les hommes de Dieu font pour le peuple. Et Dieu va dire dans le livre d'Ézéchiel, il dit, je cherche une seule personne parmi le peuple pour se tenir à la brèche, pour intercéder, pour prier afin que je puisse épargner ce peuple. Et s'il n'y a pas une seule personne dans une nation qui se met à genoux pour prier, pour se tenir à la brèche, cette nation, Dieu l'élimine. Vous comprendrez, frères et sœurs, que c'est grâce aux chrétiens que la catastrophe n'est pas encore arrivée à travers la nation. C'est grâce aux chrétiens. Tant qu'il y a un seul chrétien qui fléchit genoux, qui dit, oh Père, je te supplie, épargne ce peuple. Tu es le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Tu es riche en miséricorde. Tu préfères la miséricorde que le jugement. Oh, éloigne de nous ton jugement. Il y a des gens qui le font. Et c'est à cause de ces personnes que Dieu épargne les nations. Sinon, le jugement de Dieu est sévère. Le jugement de Dieu, c'est tout simplement l'absence de Dieu. Quand Dieu se retire d'une nation, c'est Satan qui remplit cette nation. Et nous connaissons les œuvres de Satan. Souvenez-vous que c'est ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham a commencé à intercéder, Lot était le seul juste à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a montré à Abraham que lui, il partait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham s'est mis à intercéder. Il dit, mais mon neveu Lot est là-bas. Oh Seigneur, si tu as trouvé 50 justes sur cette nation, est-ce que tu vas les détruire? Dieu dit, si j'ai trouvé 50, je ne vais pas les détruire. Il dit, Seigneur, et si tu trouves 40? Il dit, si j'ai trouvé 40. Seigneur, et si tu trouves 30? Il dit, si j'ai trouvé 30, je ne vais pas les détruire. Jusqu'à ils sont descendus jusqu'à 10. Mais Dieu a détruit Sodome. Quand Dieu a détruit Sodome parce qu'il n'a pas pu. Le seul juste c'était Lot et il a épargné Lot avant de détruire Sodome. En ce temps, le jugement de Dieu était sévère, très sévère. Mais aujourd'hui, Dieu dit, il cherche une seule personne encore, frères et sœurs, pour se tenir à la brèche, pour que des gens ne soient pas coupés et jetés au feu. Mais alors, il faut que nous puissions nous
rendre compte et prendre conscience que nous avons une mission, nous avons une responsabilité. Dieu attend de nous que nous puissions porter du fruit. Dès aujourd'hui même, toi qui m'entends, il faut que tu te rendes compte que Dieu attend de toi beaucoup de fruits. C'est Dieu qui t'a semé. Tu n'as pas choisi de naître. Tu n'es pas allé voir ta maman et ton papa pour dire venez, vous allez faire, je vais naître. Tu n'as pas choisi de naître. C'est Dieu qui t'a semé sur la terre. Et tu as grandi, tu as fait les études, tu es en train d'avancer là où tu t'en vas. Si ce n'est pas le chemin de Dieu, ce que je te dis aujourd'hui par le Saint-Esprit, c'est que Dieu attend que tu portes beaucoup de fruits. Comment tu vas faire pour retrouver le chemin? Je ne sais pas. Mais l'interpellation de ce jour, c'est que tu dois porter beaucoup de fruits. Tu dois croire en Dieu pour que Dieu te dévoile la mission pour laquelle tu es né, la grande vision qu'il t'a confiée. Parce qu'il a dit à Adam et Ève, il dit dominez votre monde. Il dit je vous ai créé, je vous confie ce jardin, dominez, frères et sœurs. Toi qui m'entends, tu es appelé à dominer ton monde, là où tu habites, le quartier où tu es, le pays où tu es. Dieu t'appelle à faire quelque chose qui va faire sa gloire. Dieu t'appelle à dominer ce monde. Je ne dis pas que tu dois dominer les hommes ou bien les chrétiens. Non, Dieu t'appelle à dominer les faits. Il t'appelle à dominer Satan et ses œuvres. Il t'appelle à soumettre, à vivre ton autorité d'enfant de Dieu et d'accomplir ce que Dieu t'a confié en ôtant tous les obstacles qui se présentent sur ton chemin. Aucun obstacle ne doit t'arrêter. Dès que tu découvres, frères et sœurs, ce qui est magnifique, c'est que quand tu découvres la vision, toutes les provisions accompagnent, y compris la force qui va avec. L'onction de la vision repose sur toi. Quand tu découvres la raison pour laquelle tu es né, la force pour l'accomplir te remplit et personne ne peut t'arrêter. Quand Dieu communique la vision, l'onction qu'il faut pour accomplir cette vision remplit la personne qui est porteur de la vision. Et plus personne ne peut l'arrêter parce qu'il a découvert la raison de sa vie. Et s'il n'accomplit pas cela, Dieu va lui demander des comptes. Et en même temps, il sent qu'il est rempli de force. On appelle ça l'onction. Personne ne peut accomplir ce dont il n'a pas reçu l'onction. Si vous n'avez pas reçu la force pour faire une tâche, vous ne pouvez pas l'accomplir. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui sont à une tâche à laquelle elles ne sont pas appelées. Et ça, c'est très grave. Aujourd'hui, on a beaucoup qui s'attachent à un travail et il y a très peu qui s'attachent à leur vocation. La vocation, c'est l'attachement à la mission que Dieu t'a confiée. Quand tu découvres cette mission, cette grande vision-là, quand tu découvres ça et que tu t'attaches à cela, on dit que tu es en train de rentrer dans ta vocation. Tu es en train de vivre dans ta vocation. Aujourd'hui, beaucoup ont un travail. Très peu ont une vocation. Très peu de personnes ont une vocation. Si et seulement si votre travail actuel correspondait à votre vocation, vous seriez le plus excellent dans votre domaine. Si vous voyez des hommes d'affaires en train de percer à travers le monde, ça veut dire que en fait son travail là correspond exactement à sa vocation. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a appelé sur la terre. Dieu l'a envoyé sur la terre pour faire ce qu'il est en train de faire. Et il s'accroche à cela comme son travail et comme sa vocation. C'est pourquoi tout lui réussit aisément. Et il a la force continuellement pour bien faire ce qu'il a à faire. Et vous comprendrez que beaucoup sont épuisés, ils se plaignent de leur travail. Et ils s'accrochent à ce travail jusqu'à la retraite. Et ils s'épuisent. Parce que Dieu ne leur a pas donné la force qu'il faut pour le faire. Ils utilisent leur propre force. Sinon, si c'est ce que Dieu t'a appelé à faire, il te donne la force. Et tu le fais aisément, tranquillement, facilement, parce que tu en as la force. Mais quand Dieu ne t'a pas appelé quelque part, tu sens que tu t'épuises. Tu utilises tes propres forces. Parce qu'il ne t'a pas donné la force pour ça. Il a donné la force à d'autres qui vont exceller dans ce domaine. Mais toi, ce n'est pas là qu'il t'a appelé. Donc tu utilises tes propres forces.
Lorsque un homme découvre sa vision, lorsqu'il découvre cette raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre, c'est fini. C'est fini. Il avance, Dieu lui donne la force qu'il faut pour avancer. Il accomplit toutes choses aisément. Frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à croire en lui, à aller en profondeur avec lui, à le supplier, à l'adorer, à le chercher pour qu'il nous dévoile chacun notre vision. La plus grande vision jamais portée par un homme, c'était la vision portée par Jésus-Christ. C'était la plus grande vision. C'était la vision du salut éternel. C'est-à-dire que le message dont Jésus était porteur était le message du salut éternel, l'espérance du salut éternel. C'est la plus grande vision. La plus grande vision, c'est la vision qui permet à tous les hommes de parvenir à l'éternité. Et quand nous suivons Jésus, tout ce que Dieu nous dévoile, ce sont des sous-visions, sous-visions, sous-visions. La vision que Dieu va vous montrer, vous devez voir qu'il y a un indicateur. C'est que cette vision doit être une sous-vision de la vision de Jésus-Christ. Si cette vision n'est pas en Jésus-Christ, elle est appelée à mourir. C'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Tout ce que vous ferez comme mission sur la terre doit contribuer au salut des âmes. Si vous êtes un chef d'entreprise, et que vous avez découvert que c'est ce que Dieu vous a appelé à faire, à chaque instant, votre plus grand souci sera le salut des âmes de vos employés. Vous allez les aimer, vous allez les admirer. Vous allez leur donner des conseils à chaque occasion. Dès qu'il y a une bonne occasion qui se présente, vous leur donnez des conseils. S'il faut aller leur rendre visite, vous irez leur rendre visite. Voici un chef d'entreprise chrétien. Je ne nous parle pas des chefs d'entreprise d'aujourd'hui. Mais si Dieu vous a appelé à une vision, cette vision contribue toujours au salut des âmes. Tous ceux qui sont en contact avec vous, avec qui vous travaillez, vous vous souciez forcément du salut de leur âme. Parce que, au-delà de tout, la seule chose qui intéresse Dieu, c'est le salut d'une âme. Quoi qu'on fasse sur la terre, la seule chose qui intéresse Dieu, c'est le salut d'une âme. Et tous ceux qui font quelque chose dans ce sens, Dieu est avec eux. Dès que vous faites quelque chose qui contribue au salut d'une âme ou de plusieurs âmes, Dieu est forcément avec vous parce que ce qui intéresse Dieu, c'est le salut de l'âme. Frères et sœurs dans le Seigneur nous appelle aujourd'hui à chercher à découvrir notre vision. Il ne sert à rien de croiser les bras et de rester à la maison pour dire « Oh non, Dieu m'a créé pour que je sois ainsi, pour que je sois cela. » Non, nous devons sortir de notre coquille et nous devons aller chercher Dieu. Dis à Dieu « Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé sur la terre. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te dis, je m'abandonne à toi. Montre-moi ce que je dois faire. Sinon, au dernier jour, tu n'as pas le droit de me juger. » Et ça, quand tu dis ça à Dieu, il te montre la raison pour laquelle tu es né. Tu dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Je n'ai pas demandé à naître. Maintenant que je suis né et j'étais dans l'ignorance, maintenant je t'ai accepté. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je viens maintenant devant toi pour te dire, montre-moi ce que je dois faire, ce pourquoi tu m'as fait naître. J'étais longtemps éloigné de toi, mais aujourd'hui, là, je viens près de toi pour te dire, montre-moi la mission qui est sur ma vie. Mais si tu ne me montres pas, tu n'auras pas le droit de me juger quand je vais mourir. Mais je reste à tes pieds. Je vais rester dans ta parole. Je vais méditer humblement ta parole. Je vais écouter les prédications. Je vais chercher à te découvrir. Mais alors, je te supplie, dévoile-moi la mission. Et je sais que quand tu vas me dévoiler la mission, la force pour l'accomplir va venir. L'onction va venir. Les provisions vont venir. Et je vais me lancer. Seigneur, montre-moi la vision. La prière que je viens de vous dire là, si vous faites ça, je vous donne un mois. Dieu va vous montrer clairement ce pourquoi vous êtes né. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous nous retrouvons encore demain pour poursuivre avec un autre sous-thème. Demain, nous allons parler de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Nous sommes en train d'avancer un peu plus progressivement et plus profondément dans le sujet de la foi. Restons connectés à Christ, non seulement par l'écoute des prédications, mais aussi par la méditation personnelle, intime, secrète, discrète de notre Bible, chaque jour.
Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit de Dieu repose sur vous là où vous vous trouvez, au nom de Jésus. Amen.